بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sahib de la miséricorde, sur sa famille, ses compagnons et ceux qui suivront son chemin jusqu'au jour dernier. Nous poursuivons notre commentaire du livre Sunan Abi Daoud avec Kitab al-Sunnah, cette fois-ci avec Babu ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال الإمام أبو داود رحمه الله السجستاني رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا عطاء الخرساني عن يحيى ابن يعمرة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بالزعفران فانغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فقال: اذهب فاغسل هذا عنك. Abu Daoud al-Sijistani rahimahullah cite sous ce chapitre le premier hadith. Il s'agit du hadith d'Ammar ibn Yasir. Il faut noter que ce chapitre ressemble au chapitre dont on venait de voir, Bab Mujanabat Ahli al-Ahwa wa Bughdihim, car sous ce chapitre nous avons déjà écouté par rapport au salam, al-Hajr, le fait de migrer, le fait d'abandonner et de ne pas honorer quelqu'un avec le salam, surtout quand il est en train de commettre un péché. Ou bien celui qui est promoteur ou défenseur d'une bid'a. Cette fois-ci, Imam Abu Daoud, rahimahullah, il titre en disant Tark salam. C'est-à-dire, on peut lire Babu Tark salam. Comment on peut dire Babun Tark salam ala ahli al-ahwa. Le fait de laisser et de ne pas donner le salam aux gens passionnés. Les gens passionnés ici, c'est qui? Les savants disent que les gens passionnés ici, يدخل فيهم أهل البدع, les gens de la bid'a. Les gens de la bid'a sont surnommés Ahl al-Ahwa. On peut les surnommer Ahl al-Ahwa. Les gens de la bid'a, ce sont des passionnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la passion d'augmenter dans la religion d'Allah. Ils ont la passion d'augmenter dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bid'a est un très grand péché parce que le mubtadi', que ce soit par amour ou par ignorance, parce que la bid'a vient de l'ignorance. La bid'a, l'innovation en religion vient de l'ignorance de quelqu'un face au texte interdisant l'innovation. Et parfois, ce n'est pas seulement l'ignorance, mais c'est aussi l'amour de faire plaire à Allah. Il aime tellement la religion au point où il ne contrôle plus son amour face à cette religion. Il se plaît, il a le plaisir d'augmenter des choses dans la législation d'Allah que Allah n'a pas légiféré. Alors, dans les deux cas, celui qui le fait par ignorance, celui qui innove par ignorance, ou celui qui fait par excès d'amour, il est en train de critiquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la cause même, c'est ça qui fait la gravité de la bid'a. Parce que celui qui innove en religion est en train de critiquer ou corriger Allah dans sa chose. Le mubtadi',
Dans son lisan hal, le lisan hal, c'est ce qui traduit ce que tu fais. Le lisan maqal, c'est ce que tu as dit. Mais le lisan hal, c'est ce que tu n'as pas dit, mais ce que tu fais, ça traduit cela. Dans son lisan hal, il est en train de dire que si Allah avait fait telle chose, ce serait mieux aussi. Si Allah avait fait comme ça, ce serait mieux. Il ne se limite pas à ce que le prophète a fait, mais il préfère augmenter. Et quiconque augmente a critiqué et corrigé Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur par excellence. Raison pour laquelle, pour que tu comprennes le comportement du mubtadi' par amour, et que la plupart des mubtadi' innovent en religion, pas parce qu'ils détestent l'islam, mais parce qu'ils aiment l'islam au point où ils pensent qu'il est encore mieux de créer des choses pour venir augmenter. On dirait qu'ils prennent l'islam pour une voiture qu'on a achetée. Et que le concessionnaire n'a pas vraiment renforcé la voiture. Et il faut que lui, maintenant, quand il achète sa voiture, il doit renforcer pour que la voiture soit plus solide. C'est comme ça que le mubtadi' réfléchit avec la religion d'Allah. Alors, écoutez l'histoire de cet homme, Imam Darimi, nous sommes dans le titre. Imam Darimi, rahimahullah, dans son livre Sunan, il cite cette histoire de Abu Ayyub al-Ansari. Un jour, il se rend à Damas pour rendre visite à Abdullah ibn Mas'ud. Arrivé dans la mosquée, arrivé à Damas, il est passé par Jamia Dimashq, la grande mosquée de Damas à l'époque. Alors, il a entendu un bruit là-bas dans la mosquée. Oh, la mosquée, si un sahabi passe là-bas à la mosquée, c'est eux les premiers. Les premiers. Il est curieux de savoir ce qui se passe dans la mosquée, surtout que les gens hurlent à haute voix. Quand il est passé, il a trouvé les gens assis en cercle. Il y avait des cercles. Ou un grand cercle. Autour, les gens récitaient la ilaha illallah à haute voix et en une voix. Tous disaient la ilaha illallah. Et il y avait un doyen qui dit ce qu'on doit dire et on compte 100 fois. Regardez comment la Bible a commencé. L'un des disait donc, Halilu mi'a. Halilu veut dire la ilaha illallah. On dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jusqu'à 100 fois. Quand ça finit, il dit sabbihu mi'a. Dites subhanallah 100 fois. C'est comme ça. Ils se sentent dans le plaisir de faire une ibada, mais sans demander est-ce que cette ibada-là a été légiférée par Allah et son messager. Est-ce que le messager a fait un truc comme ça? Mais sauf que, ils ont réfléchi quand même. On a du temps qu'on paie pour rien, et on pouvait faire le zikr. Alors ils ont ouvert leur porte de zikr, laissant la forme de zikr de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils finissaient du cap de Romian, en ce moment, ils comptaient des cailloux. C'est bien précisé, Abu Ayyub al-Ansari dit, ils ont des hassa, des cailloux, dont ils comptent le nom d'Allah. Subhanallah. Abu Ayyub al-Ansari, il se place à la porte, il les regarde en train de hurler, ils sont en train de faire, mashallah, l'iman est tellement monté où la tête bouge, les regards, on essaie un peu qui à la porte de la mosquée, alors que c'est Sahabi, Abu Ayyub al-Ansari, mashallah, le célèbre compagnon. Celui chez qui le prophète a campé 2 semaines pendant qu'il faisait léger à l'entrée de Médine, il a campé 2 semaines, on a construit la mosquée de Kouba sur son terrain. Mais Abu Ayyub al-Ansari est en train de passer. Il se tient à la porte, il ne reconnaît pas ce que les gens sont en train de faire. Pourtant, il est musulman et sahabi. Mais sauf que la manière de faire là, il n'a pas reconnu. Allah Akbar. Mais s'il n'a pas reconnu cela, qui les a donc enseignés? Alors, par prudence, il ne s'est pas mis à les blâmer. Il allait voir Abdullah ibn Mas'ud parce qu'il venait rendre visite. Et c'est que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui a enseigné cette manière de faire dans la Syrie, en Syrie. Hein? C'est donc comme ça qu'il cause avec Abdullah ibn Mas'ud. Pendant qu'ils sont en train de causer, il rappelle à Abdullah ibn Mas'ud que je suis passé tout à l'heure à la mosquée à Jamia Dimashq. J'ai vu les gens en cercle, ils ont fait un cercle. Bref, comme le cercle de Wurid. Le Wurid qu'on connaît, le Wurid Tijani, le Wurid Soufia. Alors,
Cependant, il dit à Abdullah ibn Mas'ud que curieusement, je suis passé à la mosquée du Jami Dimash, j'ai trouvé les gens khilaq. Ils ont fait la halaqa. Ya'uduna asma Allah. Ils citent les noms d'Allah. Ils font le zikr. Ils disent qu'ils font le zikr, ils mentionnent le nom d'Allah. On te voit en groupe. Et ils comptent les cailloux. Et il n'y a même pas le chapelet. S'il y avait le chapelet, ce ne serait pas les cailloux. Non. Ils auraient au moins imité le chapelet du prophète pour faire la leur. Hein? Vous savez comment la bid'a commence? Basé sur l'amour, hein? Parce qu'en réalité, si on vous demande, est-ce que ceux-là étaient les ennemis d'Allah? Vous allez dire non. Parce que qu'est-ce qui les a poussés à le faire? C'est l'excès d'amour en Allah et la religion d'Allah, au point où ils ont dépassé les limites. Ils ont donc aimé plus et ont délaissé même ce que le prophète avait fait. Si tu aimes plus, tu fais plus que le prophète, c'est bid'a. Tu fais moins, c'est dangereux encore. Non. Alors, Abdullah ibn Mas'ud a arrêté dans la conversation, il a senti le danger. Qu'une bid'a naît dans une ville où il est là, il arrête la conversation, il est sorti, son pain qu'il avait, il a arrêté en serrant cela en allant. Il n'a même plus dit, attends, je m'habille bien. Non, il est parti directement de là où il était. Et il est arrivé à la mosquée. Il les a trouvés encore en train de faire leur pratique. Il dit, Mahada ya haoula. Qu'est-ce que c'est que ça, ces gens-ci? Comment est-ce que votre égarement est rapide comme ça? Puis maintenant, le prophète vient de mourir. Nous encore, nous vivons. Nous, les Sahaba, nous vivons encore. Non, ça ressemble un peu à des gens audacieux qui oublient qu'il y a les ulémas. Ceux qui veulent faire recours, mais ils s'en foutent des ulémas et directement ils se mettent à faire la pratique de l'islam. Ceux-ci ont oublié que le Sahabi existait. Pourtant, ils savent qu'Abdullah ibn Mas'ud est dans la ville. Et qui était Abdullah ibn Mas'ud? C'est celui dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un aimerait lire le Coran demain comme cela a été révélé, qu'il lise comme Ibn Abd, qu'il lise comme Abdullah ibn Mas'ud. Il dit à ce Sahaba que quiconque parmi vous aimerait lire le Coran demain comme cela a été révélé, qu'il lise comme celui-ci. Ça c'est une grade. Ça c'est une gratification. Le prophète là a élevé. Et lui-même Abdullah disait, il n'y a pas un verset qui soit dans le Coran de Karim. Sauf que lui, Abdullah ibn Mas'ud, il connaît où ça a été révélé, quand ça a été révélé, sur qui ça a été révélé. Et que s'il y avait un verset dans le Coran dont il ne connaît pas l'historique, il prendrait l'engin la plus chère pour y aller récupérer la connaissance là. C'est là. Comme les gens sont dans une ville, ils innovent alors qu'il y a quelqu'un comme ça. Non. Ou bien on va dire, Abdullah ibn Mas'ud, fréquent, il est qui? Est-ce que la connaissance est limitée sur lui? Comme c'est un Shabbat, on peut dire aujourd'hui. Est-ce que la connaissance est limitée sur lui? Voilà. Alors Abdullah ibn Mas'ud se tient à la porte et dit, Ma hadha ya haoula. Qu'est-ce que c'est que ça, ces gens-ci? Comment est-ce que votre égarement est rapide, aussi rapide? إما أنتم على طريقة أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإما أنتم مفتتحوا باب الضلالة. Il dit, soit vous êtes sur un chemin plus guidé que celui du prophète et ses compagnons, ou vous avez opté pour l'égarement. Les deux choses, choisissez. Ils ont baissé la tête, ils ont compris que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui parle. Et ils ont compris que c'est le Sahabi, même s'il est jeune, même s'il est comment, même s'il est, c'est le Sahabi. Rien que ça, c'est Rabbi Allah wa anhu fi Qur'an. Rien que ça, c'est celui-là qui a vu le prophète et a écouté le prophète a demandé, a dit, celui-ci est comme ça. Ils ont dit, Ya Abdurrahman. Ils ont dit, Ya Abdurrahman. Ma aradna illa al-khair. Oh Abdurrahman. Nous n'avons voulu que du bien. C'est ce qu'il voulait que vous compreniez. Que le Mubtadi ne fait pas partie des tests de la religion d'Allah, mais c'est parce qu'il aime toujours la religion d'Allah. Et l'excès d'amour sans contrôle de ilm, l'excès d'amour en religion sans le ilm, dalala. والعبادة وكثرة العبادة بلا علم ضلالة والكسل والعجز
Fiddin, dalala. Aimer trop, sans contrôle, avec la connaissance, c'est l'égarement. Faire trop d'ibada, sans connaissance, c'est le dalala. Le shaitan te récupère. Être paresseux, négligent en matière d'adoration et de pratique de religion, c'est aussi le dalala. Alors Abu Abdurrahman les a répondu, et combien l'on aimerait faire du bien, mais il ne parvient pas. Il ne suffit pas d'avoir envie de faire du bien, mais demande-toi comment est-ce qu'on le fait. Approche-toi chez les Ahl al-Dhikr. Demandez au moins, avant que vous vous engagez, à faire le Dhikr Jama'i en groupe, en comptant le nom d'Allah 100 fois, là il est 100 fois, là il est 100 fois. Demandez au moins à un alim. Allah n'a-t-il pas dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun? Parce que quand on ne connaît pas, on doit demander. Et surtout quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui maîtrise mieux que toi, comme Abdullah ibn Mas'ud qui maîtrisait mieux que ceci. Vous comprenez donc que ce récit, rapporté par Imam Darimi dans son Sunan selon un isnad Hassan, montre que Abdullah ibn Mas'ud avait blâmé ces gens-là. Il a condamné leur bida en totalité. Non, de la manière de faire, c'était inconnu. Le fait de compter 100 fois les cailloux, c'était inconnu chez Abdullah Massoud. Mais là, ilaha illallah, c'est fondé. Subhanallah, c'est fondé. Walhamdulillah, c'est fondé. Mais la manière de faire, c'est ça qui est bid'a. Ça veut dire qu'ils ont critiqué Allah parce que Allah a oublié qu'on fasse de prescrire une manière de faire comme celle-ci. Raison pour laquelle eux, ils ont trouvé mieux qu'il faut le faire. Non, quelqu'un peut dire, bon, si on a fait donc comme ça, n'est-ce pas, Allah peut accepter, même comme c'est la bid'a, mais Allah peut accepter. Là, Allah n'accepte pas. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد المعنى مردود على صاحبه غير مقبول. Rejeter sur lui, on ne prend pas. On va dire que bon, il a fait la bid'a, c'était par ignorance, c'était par amour aussi, mais il faut que Allah tienne compte de la fatigue qu'il a eu. Les insomnies, ce n'est pas plus. Allah n'a pas. Hein? Tes insomnies, ta fatigue n'influence pas sur Allah subhanahu wa ta'ala dans la bid'a. Non. Parce qu'un de sahabi aussi, dans le même récit, dans le même recueil de Imam Darimi, un de sahabi, le jour de Eid, a eu c'est plaît de sacrifier ta bête avant la salat. C'est-à-dire qu'il a réfléchi que le musalla est non loin de lui. Il peut, Inch'Allah, réussir à ramener le prophète et ses compagnons passant plus tard par Achebi avant de rentrer. Puis le matin, il a sacrifié sa bête. Le Eid al-Adha, il a immolé sa bête conformément, une bête qui a rempli toutes les conditions, et a fait cuire très tôt. Au point où quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de salat, sa femme avait déjà braisé la viande du mouton, surtout l'omoplate, car le prophète aimait l'omoplate du mouton. Alors c'est comme ça qu'on lui sert. Pendant qu'il est en train de déguster avec ses sahaba, la plupart du musalla, il passe directement par ce sahabi sur l'invitation. Alors, pendant qu'il déguste la viande du mouton, il lui demande, comment est-ce que, ça c'est la viande de quoi? Il dit, c'est le mouton, ya Rasulallah. C'est mon udhiyya, c'est ma bête de sacrifice. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étonne, en mangeant bien sûr, parce que c'était halal. C'était halal. Le professeur s'étonne. Il dit, mais comment est-ce que tu as pu égorger alors que c'est lui-même qui égorge d'abord? C'est-à-dire que tu as égorgé avant le Eid, avant la salat. Et égorger avant la salat, c'est bid'a. Ce n'est pas fondé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, shatu ka shatu lahmin. Ta viande n'est qu'une viande simple à manger. C'est-à-dire il faut refaire la sacrifice. Le prophète aurait dit, par amour et compassion, bon, tu as déjà fait, mais c'est pas l'idée, Allah a accepté, et la prochaine fois, ne fais plus comme ça. Là, château lahmin, ta viande est une simple viande à manger. Ton mouton n'est qu'une simple mouton à manger, reprends donc le sacrifice. Bref, c'était pour nous montrer que la bida, quelle que soit sa beauté, quel que soit le grand nombre de personnes qui pratiquent, ça n'influence pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Al-Ibra, Indallah, laisse cette kasra.
Hein? Le principe chez Allah, ce n'est pas la majorité, la grande personne, le grand nombre de personnes qui sont dans quelque chose. Là, la qualité. C'est la qualité. C'est la qualité. Non. Idem, tarku salam ala ahli al-ahwa, c'était pour demander que celui qui fait la bida est sahibu hawa. Celui aussi qui tombe dans les péchés est sahibu hawa. C'est celui qui fait le zina, par exemple, il boit l'alcool aussi, il vole, il fait le braquage, coupe la route, il fait des mauvaises choses, celui qui fait la calomnie, la médisance, celui qui fait tous les types de péchés que vous connaissez. Alors, on les appelle aussi ahlu ahwa, les passionnés. Il est passionné parce qu'il sait qu'Allah a interdit quelque chose, mais sa passion lui pousse à faire comment? À suivre cela. Alors, est-ce que la salam est bien pour eux? Le mubtadi, donc, il est en train de faire une bida très grave, parce que nous avons dit que les bidas sont catégories. Bida mukaffara, shirkiya, naam, et bida mukhaffafa, naam. Celui-là, celui qui fait une bida, qui atteint le niveau de kufr et de shirk, on voit da'i la bida'atihi, et encore surtout il appelle vers la bida'. هذا لا يسلم عليه. Celui-là, on évite de faire le salam. C'est à lui que, c'est par rapport à lui que Abu Daoud dit, Babu tark salam ala ahli ahwa. Que celui-là, il ne mérite pas le salam. Mais maintenant, si c'est lui qui fait le salam, ça revient à ce qu'on a dit hier, que répondre n'est pas obligatoire. Si jamais, dans le fait de ne pas répondre, il y a une maslaha, on ne répond pas. Peut-être ça va l'amener à comprendre certaines choses. Non, c'est comme ça que les salafs à l'époque faisaient. Mais maintenant, est-ce que moi je dois lui commencer le salam? Est-ce que moi je dois faire le salam? Non. Ahsan, il est meilleur que tu évites de lui donner le salam. Parce que donner le salam, c'est mustahab. Je peux encore éviter le salam. Mais je peux encore être complexé quand c'est lui qui donne le salam. Alors, rad le salam wajib. Donner le salam est mustahab. Mais répondre est wajib. Vous voyez? Non, c'est parmi les choses dont on dit, c'est parmi les choses dont qui ont deux ahkam. Mustahab et wajib. Donner le salam, c'est mustahab. Mais répondre est wajib dans le cas de quelqu'un. Mais si c'est quelqu'un qui est dans ce qu'on vient d'expliquer ici, alors, lui faire le salam n'est même plus mustahab. Mais s'il donne le salam, il est wajib de lui répondre. Hein? Il est wajib de lui répondre. Mais si jamais ne pas lui répondre, va ça influencer à ce qu'il change. On va voir, oh là. Afroum. Alors, quelqu'un qui est en train de commettre un péché, soit il est bida, soit il est hawa, ma'asiyah. Mon salam dit de ma'asiyah, il est en train de commettre un péché. Je le rencontre, est-ce qu'il va lui faire le salam? هذا ممنوع شرعا. ممنوع شرعا. Quelqu'un est en train de boire sa bière. Il a une bière à main. Il est en train de faire et de boire devant un bar. Je suis en train de passer. Je dois le respecter en disant salam. Là, le salam, c'est l'honorer. C'est l'honorer. C'est lui donner des honneurs. En disant les Qatar pour vous, oh là. Laissez ne pas lui donner ce salam là, c'est encore préférable. C'est comme si tu l'as encouragé dans son ma'asiyah. Soit le bid'atin, il est dans une bid'a, en train de faire, ou bien les promoteurs d'une bid'a dans un village, il est le numéro 1. Et tu lui rencontres, il faut le salam. Tu l'honores. Ça fait la confusion. Ça fait que ceux qui ont du recul par rapport à sa bid'a sentent que, mais si c'est le chef qui donne la salam à ce monsieur, il l'honore ainsi, c'est que c'est pas grave aussi. Tu vas plutôt aider les gens à aller vers lui, alors que tu dois plutôt couper la route vers lui, en abandonnant le salam. Nous sommes en train de parcourir un livre de la sunna. Naam, Abu Daoud pouvait dire kitab ou aqida. Mais il a dit kitab ou sunna parce que sunna est fi muqabil bid'a. Il a nous remonter, de nous sortir les aspects de la aqida, de manhaj al-sunna, contrairement au manhaj al-bid'a. On ne peut donc pas être un bon sunnite qui prétend marcher sur le manhaj al-sunna, mais on peut le tawqir,
on fait l'honneur, on donne de l'honneur, de la place, hein, aux gens, à quelqu'un de la bid'a, parce qu'on est en train de l'aider dans sa da'wah. Mais si c'est un mubtadi qui est effacé, qui n'a pas la place, on ne le connaît pas trop. Mubtadi, khafi, sa bid'a est khafiya, là-bas, tout ça, le malade. Non? Ah, ici donc, vous comprenez le principe fondamental chez les Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est ne pas honorer les gens de la bid'a, ne pas les fréquenter, ne pas s'asseoir avec eux, trop marcher avec eux, ça s'appelle la confusion. Vous trouverez ça dans les livres de l'Aqida, dans les livres d'Aqida, les Sharh al-Sunnah de Barbahari, al-Sunnah de l'Alikai, l'imam Ahmed ibn Hanbal, beaucoup de livres de la Sunna, c'est comme ça qu'il explique là-bas. Ici, on peut encore lever l'équivoque sur le fait que quand quelqu'un va entendre qu'on ne doit pas donner le salam à son frère, il va dire mais chèque. Et comment comprendre donc ceci avec le hadith où le prophète dit qu'un musulman ne doit pas faire le hajr de son frère au-delà de 3 jours. C'est-à-dire que s'abstenir de lui parler, ne pas lui parler, adresser la parole pendant 3 jours, ce qu'on appelle être ennemi, n'est-ce pas? Un musulman ne doit pas être ennemi de son frère et s'abstenir de lui parler au-delà de 3 jours, sauf qu'au-delà de 3 jours, il est en train de pécher noirs, et le meilleur d'entre eux est celui qui commence le salam, n'est-ce pas? Le hadith, vous vous rappelez? Non. Mais, est-ce que ce hadith est contradictoire à celui-ci? Là. L'autre hadith qui interdit de se faire ennemi et que le meilleur de vous est celui qui commence le salam, c'est dans les umur dunya. Les umur dunya. Les umur adi, les choses coutumières. Coutumières là, les choses dunya, entre les musulmans. Et ce hadith concerne le domaine dogmatique. Ça rejoint le qaïda de wala wal bara, l'alliance et des aveux. Alors que l'autre concerne l'adab wal ishra, c'est-à-dire que comment on doit se comporter et comment on doit vivre avec les gens, surtout sur les umur dunyawi. Donc je ne dois pas avoir un problème avec mon frère, parce qu'on a un problème de terrain, on a un problème de business, on a un problème d'argent, on a un problème, les enfants, on fait des problèmes entre eux, et moi je dis, je ne te parle pas, si tu ne me parles pas, ça là c'est haram, on ne doit pas aller jusqu'à ce niveau-là. Tu dois le meilleur est celui qui adresse le salam le premier. Et dès qu'il adresse le salam le premier, toi tu es obligé de lui répondre même si tu ne l'aimes pas. Naam. Et afshu salam bainakum, ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Le prophète dit encore que je vous montre quelque chose, si vous le faites, vous allez beaucoup vous aimer. Ça, bon, lui, il dit, afshu salam bainakum, multipliez la salam entre vous. Ça, c'est quand, normalement, nous sommes entre nous, Al-Sunnah wal Jama'a, ou bien entre nous, les musulmans, nous, avec les gens de la bid'a, dont leur bid'a est encore tolérable, bien que grave, mais sauf que, il n'est pas promoteur de sa bid'a, il n'est pas quelqu'un qui appelle une bid'a, il n'est pas quelqu'un qui fait la propagande d'une bid'a, sa bid'a n'a pas atteint le niveau du kufr, du shirk et du kufr. On se fait le salam. Et même sa janaza, je peux assister. Et même si je vois que sa janaza, en assistant sa janaza, ça lui donne de l'honneur, le sabbat on dit, on s'abstient de assister sa janaza. Non, un mubtadi peut être célèbre dans sa bid'a. Mais au point où tu juges que si tu assistes à sa janaza, ou à la janaza de son élève, ou de son proche, tu les as donné de l'honneur. Subhanallah. Ici, il n'est pas commode d'aller là-bas parce que tu lui donnes de l'honneur. L'objectif n'est pas détester l'homme, mais détester la chose dont il est là. C'est des choses différentes. Le sunnite n'a pas demandé, le sunnah et le manhaj n'a pas demandé qu'on déteste quelqu'un. Mais qu'on déteste la chose dans laquelle il se trouve et il fait la promotion. Il fait la promotion d'une bid'a. On s'abstient de lui faire sa publicité. Mais entre temps, lui, Masha'Allah, ça s'entend entre Inch'Allah subhanahu
wa ta'ala, et Allah seul sait comment il va le gérer avec sa bida et autres. Mais nous, on évite de faire la promotion, de l'aider à faire la promotion de sa bida. Donc on ne fait pas les éloges de c'est-à-dire, on ne va pas à sa janaza quand on sait qu'aller à sa janaza, c'est lui donner de l'honneur et la place et encourager les gens à aller vers sa bida, à militer plus. C'est mieux encore de se dérober. Non. Donc s'il y a une maslaha à se dérober, tant mieux. S'il y a une maslaha à aller, tant mieux. Parce qu'il peut arriver que ce soit aussi une maslaha d'aller. Wallahu a'lam, celui-là qui est d'aller sur le terrain, à lui de juger, mais de préférence, il faut éviter d'aller donner de l'honneur et de la makana à ces gens de personnes, parce qu'eux sont sur le terrain de la da'wa, et ils ont la da'wa comme tu fais aussi la da'wa. Tu fais l'erreur, tu lui donnes les cartes des gens. Tu fais l'erreur, tu lui pousses les gens dans sa bida et il les emballe. Une erreur en manhaj profite au murtadi. Non. Imam Abu Daoud, rahimahullah, ici dans le hadith de Ammar ibn Yasir. Vous connaissez très bien Ammar ibn Yasir, le célèbre compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Qadimtu ala ahli. Je suis arrivé, il était allé lui aller quelque part. Il a travaillé durement. Quand il est rentré dans sa famille, et mes deux mains avaient vraiment eu des blessures. Donc il y avait les mains étaient fendues à cause du travail dur. Comme ça se passe en ce moment avec les pieds, n'est-ce pas? Les mains étaient tellement, c'est que les mains étaient vraiment fendues. La famille a eu pitié, sa femme a eu pitié de lui. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont teinté avec le za'afran. Le za'afran, c'est le nectar des fleurs. C'est ce qu'on appelle en surface dans les grandes boutiques, le safran. On teinte parfois la nourriture avec, le riz avec et autres. Parfois c'est en couleur jaune, parfois en couleur rouge. Bref, c'est une parure pour les femmes, pas pour les hommes. Les hommes n'utilisent pas cela. Mais sauf que quand Ammar est rentré, de couture chez eux, on a essayé de mettre ça sur sa main, là où il y avait les femmes, c'était fendu, et puis pour au moins s'embellir. Et il y avait ça sur son corps aussi, un peu partout. Et ça même les vêtements. Alors il était tellement embaumé de ces choses-là. Or, c'est une parure pour les femmes, non, et non pour les hommes. Alors il dit, dès qu'il s'est reposé, on lui a fait tout cela, pour améliorer un peu son aspect, qui était déformé. Il s'est rendu chez le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. فسلمت عليه, il a fait le salam au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, فلم يرد عليه. Le prophète n'a pas répondu, salam. Ya salam. Vous imaginez un peu ce que ça fait que quelqu'un donne le salam à un Nabiullah. Nabiullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui donnes le salam, il ne répond pas, ça fait travailler la tête. Tu te demandes si tu es devenu kafir. Tu te demandes si tu as blessé avec Allah, si tu as eu des problèmes avec Allah, parce que si tu as eu des problèmes avec Allah, le prophète s'aligne avec Allah, il s'aligne par votre nom, il fait son grand frère. Alors, il dit, quand le prophète lui a fait du salam, il lui a quand même dit pourquoi. Il dit, idhab, qala idhab, fangsil anka, hada anka. Idhab, fangsil, hada anka. Va, et lave tout ce que tu as sur toi là. C'est-à-dire, il faut dire, cette parure-là, on t'a embaumé avec du safran, ce n'est pas pour les hommes, c'est fait pour les femmes. Va laver tout ça, va nettoyer tout ça. Mais toi, tu penses que ce n'était pas grave, non? Toi, tu penserais que ce n'est pas grave. Et aussi, on va dire, peut-être qu'il était comme shadid. Si ce point était vraiment shadid avec Ammar, il ne fallait pas. Là, on ne juge pas le messager. Parce que là, il y a le chien, il n'était pas quelque chose de sa propre passion. Mais, la prophétie. Alors, le même hadith que vous voyez là, est passé dans le Kitab al-Tarajjul. Kitab al-Tarajjul. Le même hadith est plus explicite là-bas. Il dit, il est rentré, ici le hadith est fini. Parce qu'Abu Daoud voulait apporter la partie où le prophète lui a fait le salam, pour soutenir le titrage. Mais dans l'autre là-bas, dans le Tarajjul, comment est-ce qu'on peut embellir quelqu'un? Là-bas, le hadith est un peu plus long que celui-ci est plus explicite. Il est rentré,
Il s'est nettoyé, mais quelques traces quand même sont restées. Il est encore revenu faire le salam, le prophète ne l'a pas fait répondu. Il va encore nettoyer tout ça. Jusqu'à ce qu'il allait le faire. Taï. Le shahid, le mahal de shahid, dans ce hadith, c'est le fait que le prophète lui a adressé le salam. Est-ce qu'il était tombé dans le kufr? Non. Mais sauf que l'acte qu'il a posé, c'est un péché. Et en tant que mutalab bisum bil ma'asiya, quelqu'un qui a envie de commettre un péché, parce qu'avec les enfants, c'est lui, il est en train de commettre un péché, il est mutalab bisum bil ma'asiya. Et le prophète s'est abstenu de répondre à son salam. À plus forte raison, l'adresser le salam. Quelqu'un qui est en train de commettre un péché ne mérite pas le salam. C'est ce que le hadith va enseigner. Que pendant que Ammar ibn Yasir est en plein péché trempé, le prophète n'a pas répondu à son salam. À plus forte raison, on a adressé le salam. Mais tu vas te demander où est le péché ici. Là, parce que le péché, c'est parce que il est tombé dans l'acte que font les femmes. Or, un homme qui tombe dans l'acte qui ressemble à ce que font les femmes, fait partie des péchés. Dans le hadith, authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, لعن الله الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهن بالرجال. Allah maudit, Allah fait sa malédiction sur tout homme efféminé, sur tout homme qui veut ressembler à une femme. Subhanallah. Ammar n'a pas l'intention de ressembler à une femme. Mais puisqu'il est tombé, sa femme, la famille l'a plutôt aimé et ont fait des choses sur lui, hein, mais parce que ça coïncidait avec ce que les femmes font. Préméditement, Ammar n'a pas décidé, il n'a pas voulu qu'il ressemble à une femme. Mais de nos jours, les hommes veulent ressembler à des femmes, ils se mettent des boucles. Ils font des tresses. Ils laissent beaucoup de cheveux, ils font des tresses. D'autres vont même jusqu'à s'habiller comme une femme. Vous pensez que celui-ci, qui le rencontre, dit salam alaikum, ou bien un homme homosexuel, c'est-à-dire qu'un homme qui est comme une femme, féminine, hein, il te dit salam alaikum, tu dis wa alaikum salam. Là. Mais Mabel Fajr, tu ne réponds pas. Dans le sens où tu es en train de vouloir le blâmer et de l'amener à comprendre, tu es en train de faire le salam, de répondre à son salam. Et tu as un des naris, sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu constates que il est jahil au point où si tu ne lui fais répondre par son salam et attirer son attention, il ne comprendra pas ce qui se passe, amène-le. Réponds à son salam et tu l'amènes à comprendre que, il y a cet aspect sur toi, c'est la nasiha que je donne bien sûr, il y a cet aspect sur toi qui est l'aspect des femmes. Il faut changer. Il faut changer. Sinon, tu seras un homme efféminé. Et un homme efféminé est maudit par Allah. La malédiction d'Allah, Allah veut dire At-Tardu min ar-Rahma. Allah veut dire At-Tardu min ar-Rahma, expulsé de la miséricorde d'Allah. Si on dit La'ana Allahu fulan, il ma'na taradahu Allah min rahmatihi. Allah lui fait sortir de sa miséricorde. Et tu l'expliques un peu. C'est la nasiha. C'est ce qu'il n'avait qu'on ne connaissait pas, il va abandonner. Mais un homme efféminé, un homme qui est déjà comme une femme, c'est un grand péché. Alors les hommes, parfois ont l'habitude, pendant que sa femme fait les hinna avec les autres, lui aussi fait sa femme sur la même comme une femme, sur les orteils aussi, sur les doigts. Là, هذا مكروه هذا يكره ويحرم في حق الرجال. C'est pas permis que l'homme fasse le lale, le hinna sur les doigts, sur la main, sur les pieds. On trouve beaucoup d'hommes. Ça peut prêter une confusion. Si bien que une femme peut être dans une pièce, ou bien un homme de ce genre de maquillage peut être dans une pièce, pendant qu'on ne voit peut-être que ses pieds, chez le hinna, la femme pense que c'est une femme. C'est introduit dans la pièce sans savoir. Parce qu'elle se fait tromper par l'aspect féminin que cet homme-là. C'est un grand péché. تشبه الرجال بالنساء من الكبائر. Ça fait partie des grands péchés. Et pendant que Ammar a cet aspect sur lui, le prophète s'est abstenu de répondre à son salam. C'est ce qu'on doit retenir de ce hadith. Et c'est l'objet pour lequel Abu Daoud a apporté ce hadith sous ce titre. Tarku salam li ahli al-hawa. Parce que celui qui est en train de commettre un péché est déjà sahib al-hawa.
Et les femmes qui veulent ressembler aux hommes, c'est aussi un péché. Une femme qui veut ressembler aux hommes, la musculature, l'habillement, les coiffures, tout ce que les hommes font, elle veut faire, elle est devenue comme un homme. On doit l'avertir, on doit la faire le nasiha, on doit l'amener à comprendre que ce n'est pas bien. Si elle continue, son salam, tu ne réponds pas. Ce que tu n'as pas péché ici. Wadih, c'est clair, non? Naam. Donc, ici, le hadith d'Ammar ibn Yasir montre que pendant que l'on est en train de perpétrer un péché, on lui adresse le salam. Et si jamais il ne connaissait pas, il a lieu de lui faire la nasiha pour l'expliquer, parce que parfois, il ne faut pas seulement refuser de faire le salam à quelqu'un qui vient de répondre à son salam, mais il faut parfois l'expliquer et l'amener à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et la dawa accompagne avec un bayan. Quand tu fais le nahi munkar, il faut apporter le bayan, l'explication pour que l'on sache ce qu'il a fait de mauvais. Il peut être dans une société où tout le monde vit comme ça, les hommes avaient les tresses, les hommes avaient les boucles, les démarches comme les femmes, et il ne connaissait pas que c'est haram. C'est un modèle pour lui. Le lendemain, la dawa, un prédicateur refuse de lui faire de répondre à son salam, il est perdu, il ne sait pas ce qui se passe. Amène-le à le accompagner. Et s'il ne change pas, tu t'arrêtes de lui répondre son salam. Ça, c'est un. De deux, le hadith aussi montre que le za'afran, ces histoires de peinture, c'est pour les femmes. Non. Les femmes ont un parfum. Leur parfum est sans odeur. C'est les trucs comme les za'afran et autres. Les hommes ont des parfums sans couleur, mais sans odeur. C'est ce qu'on utilise généralement. C'est la part des choses. Dans la charia, dans l'islam, les femmes n'utilisent pas des parfums à odeur. Sauf dans le cadre très restreint dans leur maison. Et des odeurs qui ne vont pas durer. Parce que si elle sort avec, à chaque fois qu'elle passe, les hommes écoutent le parfum de son parfum, on lui prescrit le zina. Elle n'a pas fait le zina, mais on lui prescrit le zina parce que tout homme qui apprécie son parfum, ça joue dans son cœur, et c'est comme ça que l'envie de cette femme-là lui dérange. Les anges écrivent zina. Partout où son parfum évolue. C'est pour ça que leur parfum est sans odeur, mais a les couleurs, comme les henna, les trucs avec on tient les mains avec là. Hein? Non. Et les hommes, eux, ils doivent éviter cela, et leur parfum a des odeurs. Non. C'était ça, donc, le hadith de Ammar ibn Yasir. Abu Daoud, السجستاني دي حدثنا موسى ابن إسماعيل التبوذكي ثقة من رجال جماعة قال أخبرنا حماد بتجده ابن سلمة حماد ابن سلمة ابن دينار البصري أبو سلمة ثقة ثبت نعم كان من أثبت الناس في ابن دينار إلى قد يصير عطاء الخراساني c'est Ata ibn Abi Muslim, Abu Uthman al-Khurasani. On n'est pas confondre avec Ata ibn Abi Rabah. Ça c'est Ata ibn Abi Muslim al-Khurasani. Alors que l'autre c'est Ata ibn Abi Rabah, min Sadat al-Tabi'in. Comme il y a Tabi'in. عن يحيى بن يعمر عن يحيى ابن يعمر aussi il est ثقة. عن عمار ibn Yasir, lui aussi, il est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam min rijali jama'a. نعم. عطاء الخراساني dans تقريب التهذيب حافظ بن حجر dit صدوق يهم. Certains savants hypothèquent ce hadith à cause certains savants veulent faire le tadhib de ce hadith se basant sur le personnage de Ata al-Khurasani. Il est Sadouk, son hadith est Hassan. Mais sauf qu'en plus de Sadoukun, Hafiz al-Hajar dit Yahim, dit qu'il se leurrait beaucoup. Il faisait beaucoup d'erreurs. Sadoukun Yahim. Mais sauf qu'Imam Muslim dans son Sahih le mentionne comme personnage.
il est parmi les rijal des imams muslims dans son sahih et les 4 auteurs des sunnah. Les rijal des muslims wa ashab sunnah. Son sentient du peuple Ata ibn Abi Rabah et Sadouk, Ata al-Khurasani et Sadouk. L'isnad de ce hadith sera Hassan. Et ce hadith, même si Ata est Sadouk, lahu mutaba'a. Il a ce qu'on appelle mutaba. Le mutaba, ça veut dire qu'il y a un autre personnage qui le renforce dans la chaîne de toute transmission à la même génération. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul à rapporter cette histoire. قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل زهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد الصفر. Abu Daoud, As-Sijistani, rahimahullah, cite le second hadith sur ce chapitre, Babu Tarku As-Salam, ala ahli al-ahwa. Le second hadith, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, al Mu'minin, Siddiq, bint Siddiq, il dit le prophète Mohammed, la chamelle de sa fille avait eu une maladie. Elle raconte cette histoire. Elle dit la chamelle de sa fille, l'une des épouses du prophète Mohammed avait été malade. C'était sa fille bint Khiyy. Alors que chez Zainab, qui est aussi l'une des épouses du prophète Mohammed, il y avait une chamelle supplémentaire, c'est-à-dire une chamelle qui était en santé, elle n'a pas de problème. Le prophète a demandé à Zainab de prêter sa chamelle à sa fille parce qu'elle devait sortir. Donc, prête sa chamelle à sa épouse, sa fille. Alors, Zainab a dit, je vais donner ma chamelle à cette juive. Je vais donner ma chamelle à cette juive. C'est-à-dire pour dire qu'elle ne donne pas. Je ne peux pas donner ma chamelle à cette juive. Elle a appelé sa fille juive. C'est vrai parce que sa fille, dans son lien familial, elle est de la descendance de Moussa alayhi salam. Elle est de la descendance de Moussa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait épousée. Alors, ça veut dire que Zainab utilise ce lien familial de sa fille pour lui traiter de Yahoudiya. Oh, Yahoudiya veut dire est dans une autre religion autre que l'islam. C'est pour ça que tu dis à ton frère, tu es qu'un Yahoud. Ce que tu as dit que tu es kafir. C'est une manière de dire tu es kafir. Tu es Nasara. Et généralement, les gens ne disent même pas que tu es Nasara. Mais on aime dire tu es Yahoud. Tu fais comme un Yahoud. C'est dangereux. Parce que c'est tenter de faire le takfir de quelqu'un. C'est déjà aller évoluer vers le takfir d'un musulman. Or, il est venu dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, quiconque dit à son frère musulman, tu es kafir, alors ça revient sur lui l'étiquette de kufr. Ou c'est deux choses. Soit il est vrai kafir, ou s'il ne l'est pas, alors renvoie l'étiquette de kufr sur toi qui as prononcé. Quand Zainab dit donc, je dois donner ma chamelle à cette juive, Allah dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète s'est donc fâché. Le prophète s'est fâché. Et a cessé de parler, de cohabiter avec Zainab tout le mois de Zéphidja, tout le mois de Muharram et une partie de Safar. On peut dire 2 mois et demi. Sans parler, sans cohabiter avec elle. À cause de la parole qu'elle a prononcée. Taïb. Ici, tu vas te demander,
qu'est-ce qu'elle avait dit de grave pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mette en quarantaine, la mette à l'écart pour 2 mois et demi. C'est dur pour une femme. Qu'est-ce qu'elle avait dit de grave? Elle avait traité sa épouse, qui est musulmane comme elle, et de ce quoi al-Mu'minin, de Yahoudiya. C'est que nous prononçons généralement. Celui-ci, c'est un Yahoud. Quand il dit comme ça, ton frère, tu es comme un Yahoud. Ça veut dire que tu as fait son takfir. Parce que Yahoud veut dire, mon gars est l'islam. C'est une religion contraire à l'islam. Alors le prophète l'a blâmé, s'est fâché contre elle, l'a blâmé, et l'a empêché, et s'est assumé de lui parler pendant 2 mois quelque. C'était pour qu'elle comprenne qu'elle est tombée dans une erreur grave. Et qu'elle comprenne, et que les gens comprennent qu'on ne s'amuse pas avec le takfir. Le fait de traiter quelqu'un de kafir. Non. C'est vrai que dans le chapitre de la jalousie des femmes, il y a parfois du laisser aller, que la jalousie entre 3 femmes, n'est pas trop condamnable. Mais sauf que ça va extrapoler, c'est entrer dans le niveau du takfir. Une femme peut être jalouse et tenir même parfois des propos à l'égard de sa épouse, mais qu'elle évite d'offenser celle-là dans sa religion et son dogme. Allah ne tolère pas. Ou bien l'offenser dans sa dignité. Allah a dit que les dignités sont protégées. Tu ne peux pas avoir des problèmes avec ta épouse, tu dis, vraiment cette fornicatrice. Tu as offensé sa dignité et tu as dit sur elle ce qu'elle n'a pas fait et tu vas apporter les preuves, sinon tu vas être puni pour diffamation. Tu ne peux pas avoir les problèmes avec ta épouse, tu dis, vraiment cette mécréante. Attention. Si elle n'est pas mécréante, vrai, l'étiquette de mécréante revient Yom al-Qiyamah. Parce que ça a dépassé les limites d'une jalousie. Mais entre elles peuvent se faire des challenges, elles peuvent se dire n'importe quoi, mais pas extrapoler. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cessé de lui parler pendant tout le mois de Zilhijjah, de Muharram et de Safar. Le Zilhijjah, c'est le dernier mois du calendrier, n'est-ce pas? Le premier mois du calendrier, c'est Muharram. Ça fait déjà 2 mois. Et une partie de Safar. Et une partie de Safar. Non. Ceci montre aussi que le hadith nous montre que pendant que celle-là a commis un péché aussi grave, elle est tombée dans une erreur aussi grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré le sahiba de Hawa. Le prophète l'a considéré d'une passion, d'une passionnée, et a appliqué sur elle la loi d'une passionnée, c'est-à-dire s'abstenir de lui faire de salam. Et jusqu'à ce qu'elle-même a compris qu'elle avait dépassé les limites. Or, ça ne coûtait rien de donner à sa épouse, de lui prêter son chameau. Elle a fait ses courses et elle revient de remettre. Ça, normalement, les femmes le font. Mais sauf qu'à un moment, parfois, elles ont des petits rancœurs dans leur cœur qui les empêchent et qui voilent leur esprit de faire un moindre bien quelconque. Or, la chamelle ne va pas diminuer le poids parce qu'elle est allée au service de ta épouse. Mais juste que tu as eu les mérites pour avoir prêté ta soeur à quelque chose. Non. On peut aussi tirer profit de ce hadith que les sahabiyat étaient des personnes qui pouvaient aussi commettre des péchés et qu'elles n'étaient pas des anges. Et que c'est à cause de ces péchés qu'elles commettaient que maintenant nous en profitons pour ne pas tomber dans ce genre de choses-là. Et que malgré même ces exactions, ces erreurs-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a gratifiées d'un paradis. Que ce soit Zainab, que ce soit sa fille ici, tout comme Aïcha et bien d'autres femmes de prophète Mohammed, sont les ummahat al-mu'minin, sont les mères des croyants. Ceci n'a pas fait sortir Zainab al-mu'minin.
La punition que le prophète lui donne, ne lui fait pas sortir mal. La punition que le prophète lui donne ici, ne faut pas qu'elle soit en moins que les autres femmes au paradis. Ce sont tous les épouses du prophète au paradis, malgré ces erreurs-là. Comme les Sahaba, ils ont commis certaines erreurs aussi, ça n'a pas diminué le degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé le maquillage au paradis dans Radiyallahu wa Radu. Allah ذلك لمن خشى ربه. Ça c'est la récompense de ceux qui ont craint Allah, le Seigneur. Naam. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah les a agréés. Mais il y a des erreurs, non? Ils ont commis des choses, Allah les a critiqués. Voilà Ammar, qu'on venait de voir. Le prophète ne fait de répondre au salam. Est-ce qu'il est devenu kafir? Là, on a vu Ka'b ibn Malik. Hier, il est célèbre compagnon au paradis, malgré tout ce qui s'est passé. Non, c'est ça l'homme, c'est ça le musulman. Savoir que ton frère musulman peut tomber dans une erreur. Et même s'il tombait dans une erreur, ce n'est pas obligé de faire son takfir. Et de le traiter d'impie, quelqu'un qui est déjà égaré. Là. Parce que ce que tu critiques sur lui, et ce que tu reproches sur lui, demain tu risques de tomber dans ce que tu piques pas. Nous avons connu sur le terrain de la da'wah aussi des gens hier qui disaient que toute personne est intransigeante. Il ne tolérait rien. Comme s'il était un ange et les autres sont des humains. Des gens qui se comportaient comme des super croyants. Mais Allah a fait que, à un moment, ce qu'ils critiquaient sur les autres, ils se retrouvent au milieu de cette chose-là. Wallah, Allah est imprévisible. Allah fait comme il veut et personne ne le juge. Mais sauf que, il faut que l'on évite de tomber dans le tafsir ou le tabdi ou le tafsir. Tu vois n'importe qui tombe dans une résidence à fasik. Il est fasik. Ada fasik. Fasik, ça veut dire quelqu'un qui est déjà un pervers. Alors que la perversité dans laquelle il est, tu risques d'être dans ce qui est plus grave que ça demeure. Les gens ont fait le tafsir hier. Masha'Allah, Allah les avait facilités, ils ont compris la sunna. Bien sûr, c'était une sunna, je suppose que c'était une sunna sans ilm, mais avec plein d'émotions et d'amour. Nous avons compris que l'amour ne suffit pas. Et c'est le ilm. Le ilm, c'est le ilm qui attache tout ça. Quelques 10 ans après, ou 15 ans après, on le retrouve, celui, il met les pantalons, je vais là, il s'enfile bien. Il n'est plus mieux dans la mosquée, là où il était. Il a tellement critiqué le monde au point où il n'a pu trouver un homme parfait. Si bien qu'il a fini par se critiquer lui-même aussi, c'est comme ça que ça finit. Ça se solde comme ça. Que tu critiques X, Y, Z, A, B, des gens, finalement tout le monde est pervers. Il reste que toi. Après la critique commence sur toi-même aussi. Tu commences à te critiquer toi-même. Au point où tu vois que finalement, tu n'es plus le meilleur comme tu pensais. Tu commences à dire, mais finalement même, cette histoire-là, et ce genre de sunni, tu les trouves aujourd'hui, c'est nous qui avons commencé la sunna. En 80, 79. Mais tu n'as plus de barbe, mon frère. Ta sunna a évolué en diminuant la barbe. Ta sunna a diminué envers les isbal. Tu as vu ce maintenant. Ta sunna a diminué dans les jobala. Tu as laissé les séances dans les jobala. Ta sunna a diminué, tu n'es pas plus comme tu n'es plus musulman dans la mosquée où tu étais musulman. Et ta sunna a diminué parce que aujourd'hui, tu n'es ni à gauche, ni à droite. Dans l'islam, on ne sait pas dans quoi. Oh, hier, c'est celui dont tu créais tu traitais de classique. Il a évolué. C'est celui qui est là-bas. Celui qui est dans le muscle sac. Celui qui est dans les jama'a. Il est musulman. Il est, mashallah, il a créé le Coran. Il lit bien le Coran. Peut-être qu'il est devenu un bon talib ilm. Alors, c'est pour cela que, si on écoute bien, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on vit bien. Celui qui manque le ilm du hadith, il ne peut pas bien comprendre la religion. Même s'il a le Coran dans la tête, mais le manque de la compréhension des hadiths fera qu'il va stagner dans la religion aussi. Parce que c'est les hadiths qui régissent, c'est les hadiths qui organisent la vie de quelqu'un. Ça le ramène dans l'histoire. Il a peur, il redoute encore. Il espère,
et ils craignent encore. Parce que quand ils pensent à l'histoire de tel, ils disent, ce qui avait arrivé tel, il ne faut pas que ça m'arrive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque couvre les défauts de son frère musulman, Allah couvre ses défauts. Ça veut dire quoi? Que celui qui divulgue les défauts de son frère, attends-toi. Non, il est sûr que tu ne peux pas t'en sortir. Celui dont ses défauts sont cachés. Mais tu vas, tu viens démontrer que tel est comme ça, tel est comme ça. Pourtant, ils ne connaissent pas. C'est même interdit dans le manhaj de Al-Sunnah al-Jama'a que même si quelqu'un est mubtadi et que sa bida est cachée, laisse que ce soit caché. Ne pas prendre pour venir montrer que tu dis que c'est comme ça. Parce que tu fais ta publicité sans savoir. Laisse que ça reste caché. Et quand les gens découvrent, les gens vont découvrir, alors ils vont te poser des questions sur ça, tu vas faire le bayan. Mais ne pas retirer dans l'eau, c'est caché, pour venir démontrer aux gens que le film où tu étais, il est chia. Les gens ne connaissent pas qu'il est chia, et que même dit chia. Tu peux maintenant, parce que tu veux faire la dawa, tu peux maintenant ramasser un certain dans le quartier qui est caché dans un champ. Personne ne le connaît. Avec sa bida, tu viens démontrer qu'il est comme ça. Les gens vont dire, chia, toi je me connais. Chia avait dit que quoi? Tu ne connais pas la chia. Toi aussi tu es un gars. Tu ne connaissais pas, il est déjà c'est toi qui as apporté le nouveau mot là. Le nouveau mot, ça c'est un nouveau mot. La grande ligne, à 40 ans, il ne connaît pas ce qu'on appelle chia. Tu viens avec le mot chia, il demande ça veut dire quoi? Tu dis en gros, tu te prends. Alors, tu fais de la publicité de la vida sans savoir. Combien de fois quelqu'un qui est mu'min comme toi, mais sauf qu'il a un petit défaut qu'il cache, et personne ne connaît, mais tu connais. Si tu divulgues ce défaut-là, attends-toi le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va te sortir ce qui est plus grand que ça. Man satara musliman, satarahu Allah. Ça veut dire que Allah, si tu couvres les défauts de ton frère, Allah couvre les tiens. Ça veut dire que si tu divulgues les défauts de ton frère, sois sûr que Allah, même si tu n'as pas de défauts, sois sûr que Allah est capable de créer un défaut. Allah est capable de créer un défaut sur toi et que tu deviens le plus grand malfaiteur, le plus grand pécheur, et tout le monde voit. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Et le croyant se méfie trop. Sa langue réserve. Il se réserve de trop dire, de trop parler sur les gens. C'est pour ça que le ilm rijal, la science des personnages, c'est une autre science très dangereuse. D'abord, on se blesse facilement. Si tu te comportes mal sur le ilm rijal, parce que tu as entendu les savants parler de cela, comme on parle ici, on dit tel est comme ça, tel est comme ça. C'est parce que dans le livre, le récit, il qu'on est en train de travailler avec la risque, mais je n'ai pas le droit au quartier de commencer à parler sur les gens que tel est daïf, tel est masrouk, tel est munkar, tel est... Est-ce qu'il y a une riwaya qui l'apporte pour que je l'identifie? Là, même si c'est entre nous les hommes, on a quand même une règle de vie, non? C'est que celui qui est face, quand il apporte une information, je n'ai pas besoin d'un texte coranique pour ne pas travailler avec, non? Nous nous comportons dans la société comme Allah a demandé sans savoir. Dans les conversations, dans la communication et les informations, l'être humain a une manière de traiter les infos. Ça encore lui enseigne le Coran et la Sunna. Ça encore lui enseigne le ilm rijal. Il n'a pas les catégories de tahrir. Le seul qui va se comporter comme ça. Quand on vient lui dire, tel est malade, tel est décédé, pardon. Il y a quoi? Pourquoi il ne donne pas raison directement à celui qui a apporté l'information? Il appelle encore le téléphone pour confirmer. Pourquoi il confirme? C'est parce qu'il doute de l'information de celui. C'est normal, c'est que le Coran a demandé qu'il y a un compas comme il y a une fatabaïa. Si un père qui avait une information, il faut d'abord investiguer. Ne commence pas à pleurer que tel est mort, aussi à raconter que tel est mort alors que tu n'as pas vérifié. Surtout que la personne qui a donné l'information, tu as tendance à douter sur sa bonne foi. Et il y a des personnes qui te disent que tel est mort. Bon, tu n'as même plus besoin de... Tu commences à pleurer. Hein? Parce que tu as foi, ce qu'il dit, mais ça, c'est la même chose. Dans le mode de vie, les gens, ils appliquent. Mais ils ne savent pas que c'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Donc, c'était pour dire donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc condamné Zainab pour avoir refusé, pas pour avoir refusé sa chamelle à celle-là, mais parce qu'elle a dit quelque chose qui est dangereux. Si elle dit, je ne donne pas ma chamelle, je ne peux pas donner ma chamelle à ma épouse, c'est autre chose. Je ne peux pas donner ma chamelle à ma épouse, ça fait, c'est autre chose. Elle n'est pas blâmable, elle n'est pas très condamnable pour ça. Non? Même si Allah dit
Ma'oun, mais qui refuse à son proche ou à son voisin ou à quelqu'un, al-ma'oun, ce qui peut l'aider comme les petits ustensiles de la maison là. Hein? Donc comme ça, Allah dit, fawailu lil, alladhina hum an salatihim, alladhina hum yura, wa yamna'un al-ma'oun. Allah dit, il fallait le feu est réservé pour les gens qui ne prient pas. Ils ne respectent pas les prières. Walladhina hum yura, et ceux qui se montrent, ils se vendent. Les gens qui aiment souvent se gonfler là, c'est eux qui aiment refuser les petits ustensiles. Tu viens de prendre un peu de sel, il dit, tu ne peux pas acheter le sel. Les gens vendent le sel, c'est moins cher. Quand tu achètes un sac de sel, or, il oublie qu'on peut acheter un sac de sel, mais à un moment de la journée, le sac de sel finit pendant qu'on a la nourriture au feu. Et qu'il faut à tout prix du sel. Allah dit, c'est ces gens-là qui ont l'habitude de refuser aux gens les petites choses du bien du tout. Mais même comme ça, c'est moins grave, non, que la parole qu'elle avait prononcée, qui a suscité la colère du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a fait le hajr pendant 2 mois, quelques. نعم. والحديث ضعفه الباني لعله لهذه سمية البصرية الكلام مطلول أن قد متابعة يحصلك على الحديث ضعيف comme la Cheikh Albani rahimahullah et apparemment ضعيف à cause de cette Sumayya qui est makboula.